Nous sommes tous et toutes traversés par la vie. Chacun d'entre nous a un chemin à emprunter pour redécouvrir ce pourquoi nous sommes ici-bas sur notre bonne vieille terre Gaïa. Accordez-moi quelques instants, histoire que nous le transformions ensemble en une sorte d'éternité. Instant? Éternité? Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Steph? Si vous vous offrez l'opportunité de visionner cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez tout ce qu'il est nécessaire pour véritablement changer votre perception de la vie. Il ne vous a pas échappé qu'une partie du titre de cette vidéo est le nom de cette chaîne YouTube, Être au cœur. Tout commence dès le premier battement de votre cœur et l'aventure continue jusqu'à l'ultime, le tout dernier. Le simple fait d'en prendre conscience est déjà en soi un véritable privilège qui naturellement nous guide vers un des sentiments les plus puissants après l'amour, j'ai nommé la gratitude. Plus vous êtes présent et plus vous êtes en capacité de vous relier à votre profondeur d'âme et plus la vie devient comme une sorte de grand jeu, vous avez de nombreuses possibilités de co-créer votre existence rêvée. J'aimerais partager ce que le visionnage du TEDx de Frederica Van Ingen m'a inspiré. J'ai été touché par la puissance de ses propos et la grande sagesse de ce qu'elle nous partage. Je vous la cite. Comment nous aider à retrouver un peu d'équilibre et d'harmonie dans notre vie? En réalité, dans le monde du vivant, tout a une place, un rôle, une fonction. C'est bien parce que chaque élément a sa place que la vie tient en équilibre. Pour rappel, l'équilibre est une succession de déséquilibres qui se compensent. Frederica, journaliste exploratrice, a beaucoup appris des peuples premiers ou des peuples racines qui sont véritablement reliés à la nature où ils vivent au quotidien. Que ce soit les Lakota des grandes plaines américaines, les Navajo d'Arizona, les Maasai du Kenya ou les peuples d'Amazonie, voire de Sibérie, tout repose sur la connexion au naturel, à l'écoute, au respect entre individus, mais aussi envers les animaux, les végétaux, les paysages, la vie quoi. Elle ajoute, rien ni personne ne vient dans la vie par hasard. Nous avons toutes et tous une raison d'être, comme un talent particulier qui nous permet de nous épanouir et qui contribue à l'équilibre. Je me permets de rajouter que le plus grand des voyages que tout un chacun est en droit de réaliser tout au long de son existence terrestre est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Tous les continents sur Terre ont été découverts, explorés, mis à part les fonds marins qui sont encore difficilement accessibles. Le dernier continent qu'il reste à découvrir, étudier et ressentir est en nous. C'est le chemin du moi-je vers le soi-nous, le chemin qui mène à la conscience d'être qui vous êtes réellement au plus profond de votre divinité incarnée, ici dans la matière. Tout est vibration, énergie et fréquence, et la matière physique en est la manifestation. Est-ce que vous avez des difficultés à me suivre? Alors, quand l'impose s'impose, on la propose et on en dispose. J'aimerais éviter d'en perdre beaucoup trop sur le chemin. Alors je vais tout simplement un peu plus imager mes propos. Vous voyez à quoi ressemble un iceberg et vous savez que la plus grosse partie de ce glaçon géant est sous la surface de l'eau. Eh bien, pour nous êtres vivants, c'est la même chose. La majeure partie de ce que nous sommes est inaccessible à nos sens et à nos premières perceptions. Et c'est très bien ainsi. Enfin, jusqu'à ce que la vie nous pousse à sortir de notre zone de confort. Et depuis la grande mascarade, tout a été fait pour vous challenger, n'est-ce pas? Certaines personnes que l'on qualifie de sensibles sont calibrées un peu plus finement que la moyenne et ont accès à une partie que j'appelle affectueusement le monde du subtil ou de l'invisible. Ce que j'ai considéré comme une plaie ou un désavantage pendant de nombreuses années s'est avéré, en vérité, un véritable cadeau. C'est en changeant mon point de vue et mon état d'esprit que j'ai commencé à véritablement apprécier d'être aussi sensible. Hypersensible permet d'apercevoir les possibilités infinies et variées que la vie nous offre au quotidien, à la condition expresse de pratiquer régulièrement certains exercices d'introspection tels que méditation et ancrage, et enfin être totalement ici et maintenant relié à l'instant présent. Si je vous parle de personnes sensibles, c'est bien parce qu'aujourd'hui, pratiquement un tiers de la population mondiale est concernée. Donc cela fait vraiment beaucoup de personnes, près de 3 milliards. Si vous écoutez encore mes propos, c'est bien qu'il y a de grandes chances que vous soyez sensible, voire plus. Et oui, la vie n'est pas vraiment tendre envers nous. Et c'est ce qu'il nous faut pour progresser rapidement. Un de mes formateurs, lors de ma préparation au permis de transport en commun, nous disait souvent « Entraînement difficile, guerre facile ». Et oui, c'était un ancien militaire, donc forcément, il y avait des restes. Quoi qu'il en soit, bonne philosophie. En d'autres termes, la réussite c'est 90% de préparation proactive et déterminée. Être au cœur de vous-même, heureux, libre et souverain,
Aidés par le monde du subtil, tout va pour le mieux. Nous sommes depuis toujours aimés, aidés et soutenus, bien au-delà de nous-mêmes. Donc nous revenons à nos vibrations, énergie et fréquences. Je vous cite une phrase majeure du génialissime Nikola Tesla. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. En fait, Frédérica nous parle d'une intelligence perceptive ou intelligence du cœur qui nous permet d'entendre la symphonie du vivant, la symphonie du monde. Il est bien plus facile à commencer de vous offrir un petit peu de temps chaque jour pour vous réaccorder si vous croyez en vous. L'idéal serait de réaliser cela juste après être passé aux toilettes le matin de bonne heure. Respirez pleinement et consciemment, sans aucune pensée parasite pendant 7 petites minutes de cohérence cardiaque par exemple. Je vous mets le lien par ici ou là-dessous. Vous en ressentirez les bienfaits quasiment tout de suite et cela permettra à votre cerveau de danser une sorte de tango sensuel avec votre cœur. Vous avez aussi une alliée de choix dans vos journées chargées et stressantes, Dame Nature. Quand bien même c'est juste dans un parc, vu que vous êtes citadin pour la plupart d'entre vous, lâchez vos écrans quelques minutes et osez vous reconnecter au vivant, ôtez vos chaussures et marchez simplement dans l'herbe. Cela fait un bien fou et cela recharge tous vos corps énergétiques. Et surtout, cela calmera le petit hamster fou qui tourne dans votre tête. Il sera ravi d'avoir plus de place dans ce parc ou cette forêt, plutôt que de rester coincé dans votre mental qui surchauffe bien trop. Premièrement, changez d'état d'esprit et à vous de fixer des objectifs SMART. S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, T comme temporellement défini. Avec du temps et un peu de discipline, tout est réalisable. Est-ce que vous vous souvenez de combien de fois vous avez chuté et parfois violemment lorsqu'enfant, vous avez commencé à apprendre à marcher? Beaucoup de fois, à un nombre incalculable. Pourtant, aujourd'hui, marcher ne vous demande que de vous lever et vous réalisez cela très facilement, n'est-ce pas? Pour en revenir au fameux TEDx, je vous encourage à visionner Frédérica qui nous propose de devenir des explorateurs de l'âme humaine qui nous relie. Je sais que ce mot âme en chagrine plus d'un, j'en ai totalement conscience. Vous pouvez le remplacer par des mots comme conscience, soi supérieur, ADN, qu'importe les mots, ce ne sont que des mots. Cette chaîne Être au cœur a été créée pour accompagner qui le souhaite à œuvrer sur soi. Baladez-vous dans la centaine de vidéos à votre gré et vos ressentis et faites-vous plaisir. C'est gratuit et je ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. Soyez curieux d'en apprendre le plus possible sur vous-même. Vous êtes tellement plus que ce qu'on vous a bourré dans le crâne. Vous avez des capacités hors normes qui sommeillent en vous, des dons qui seraient des plus utiles pour aider autour de vous et même un certain pouvoir de co-création si vous commencez tout de suite à vous faire confiance et à croquer la vie à pleines dents ici et maintenant. Le bonheur est un état d'être, c'est une fréquence, une vibration intérieure et c'est surtout votre choix de chaque instant. Être heureux, c'est simple comme un sourire. Surtout si vous traversez des zones de turbulence émotionnelle telles que tristesse, colère, ressentiment, haine. C'est bien dans ces moments difficiles que votre sourire va envoyer un message fort et clair à toutes vos cellules. Ce sourire dit « Nous sommes en sécurité et nous avons confiance en nous et en ce que la vie, l'univers, l'infini, le divin nous réserve comme surprise et nous envoie comme cadeau. » Vous attirez à vous des personnes et des expériences en totale concordance avec ce que vous vibrez. Alors, faites bien attention à la qualité de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Votre avenir évolue en fonction de vous. J'en reviens à l'âme. Est-ce que vous êtes au courant que le chemin le plus court vers votre âme passe par votre cœur? C'est une sorte de GPS divin. Génial, n'est-ce pas? Il a bien des neurones, environ 60 000, et ce merveilleux organe ne connaît pas la dualité, contrairement à notre génialissime cerveau qui n'arrête pas de comparer à tout moment. Donc, pour ce qui est des grandes décisions, il est conseillé de les prendre depuis l'espace du cœur. Ce sera bien plus facile à réaliser. J'aimerais vous faire un petit topo rapide sur comment, grâce à la cohérence cardiaque, notre cerveau qui fonctionne en électrique, neurones synapses et en polarité yang se marie très bien au cœur, qui lui est plutôt en mode magnétique et en polarité yin. Eh bien, à la suite d'une cohérence cardiaque, vous avez tellement mis d'ordre dans votre fonctionnement et vos énergies que vous devenez des super émetteurs-récepteurs électromagnétiques. C'est ce qu'il y a de mieux pour être entendu au niveau de l'univers et de l'échelle de Planck, dans l'infiniment petit. Vous me suivez toujours? À présent, je souhaite vous partager un rapide moment de bien-être. C'est très court et c'est très efficace. Alors, si cela vous dit, suivez-moi. Asseyez-vous sur le bord de votre chaise ou de votre fauteuil et redressez le dos. Si vous avez une ceinture ou une cravate,
desserrez-la, histoire de pouvoir respirer correctement. Et si vous avez des chaussures, vous pouvez les ôter. Sans réfléchir, fermez les yeux, écoutez ma voix et prenez 3 grandes inspirations profondes en gonflant le ventre. Oui, c'est cela. Respirez profondément, calmement. Puis, à présent, écoutez les battements de votre cœur. Si vous avez des difficultés à l'entendre au début, tout va bien. Posez votre main sur votre cœur. Ça y est, vous le ressentez à présent. Et même, vous l'entendez. Soyez en gratitude envers cet organe magique et divin qui ne s'arrête jamais de battre. Et envoyez-lui de l'amour sans rien attendre en échange. Restez dans cet instant magique le temps qu'il vous plaira. Et petit à petit, à votre rythme, commencez gentiment à bouger la nuque, les épaules, détendez les cuisses et ouvrez délicatement vos beaux yeux. Vous êtes de retour et vous vous ressentez juste bien, ici, maintenant, parce que vous êtes connecté à l'entièreté de qui vous êtes. À présent, si cela vous semble juste, répétez après moi. Je suis ce que je suis. Je suis et je suis. Ressentez combien vous êtes de plus en plus conscient d'être traversé par la vie. Tout fonctionne à merveille et vous n'avez aucun effort à fournir. Votre corps est un merveilleux temple, doué d'une infinie sagesse, et ce depuis des temps immémoriaux. Et oui, tout est à bord et disponible à chaque instant. Alors jouissez-en le plus possible. Rappelez-vous, nous sommes toutes et tous interconnectés au vivant et à notre bonne vieille Terre Gaïa. Elle est vivante et consciente. C'est un peu notre mère à tous. Nous sommes un. Par le simple fait d'être véritablement et complètement vous-même, vous aidez à l'ascension planétaire. Tout cela se fait naturellement si vous décidez d'être heureux d'exister ici et maintenant. Et ce sera encore plus facile et agréable, quoi qu'il arrive. En conclusion, 1. Tout vient et passe par le cœur. 2. Plus vous serez connecté à vous-même, plus belle et agréable deviendra votre vie. 3. Le sourire pour vous et pour illuminer les journées de ceux qui sont enfermés dans leur mental égotique et qui râlent. 4. La confiance en vous et en la vie. 5. Pensez juste parole, juste action, juste. 6. Décidez d'être heureux. C'est bon pour votre santé mentale, physique et énergétique. De grands pouvoirs incombent de grandes responsabilités. Mais ne vous prenez pas la tête pour autant. Et si parfois vous traversez des moments difficiles, n'oubliez jamais que nous sommes aidés, soutenus, aimés et guidés, où que nous soyons à chaque instant. À cœur vaillant, rien d'impossible. Lumineusement, paix, amour et harmonie. Gratitude infinie pour votre précieuse attention. Portez-vous bien.